Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Première chose, mes yeux ça va toujours pas bien, donc voilà, j'ai vraiment l'air d'être explosée, d'avoir consommé des trucs, mais rassurez-vous, non. Voilà, donc en plus que j'ai l'air d'un lapin à moitié comme ça, en plus j'ai vraiment du mal à lire en ce moment, mon rythme de lecture est en train de faiblir, donc j'ai du mal à me concentrer, j'avance peu, mais je vais quand même vous présenter des petites lectures parce que ça c'est encore des livres que j'ai lus au mois de janvier. On va commencer par un manga. Alors il y a plein de gens qui m'en parlent en commentaire en disant lis-le, lis-le. Oui mais ça fait déjà 5 ans que je lis donc je suis au tome 23 de ce manga parce que le rythme de publication est assez lent et surtout je préfère les déguster. Je ne les lis pas en scan exprès et c'est chose très rare que je fais parce que je veux vraiment valoriser le travail de l'auteur parce que c'est mon manga préféré. Voilà, en tant qu'adulte c'est mon manga préféré. Et je sais que j'en parle peu sur la chaîne. C'est vrai que je lis moins de mangas que j'ai lu en étant ado parce que c'est vrai pour 7 € et une demi-heure de lecture, bah, je préfère acheter un roman. Même si je suis une passionnée quand même d'illustration, dont je vous présente Berserk. Donc Kentaro Miura, je vais peut-être le mettre là, il y aura moins de luminosité. Donc c'est le tome 23. Alors Berserk, pour vous replacer, c'est un manga qui est le manga le plus connu, on va dire, de tous les amateurs de manga en termes de dark fantasy. On suit Guts, donc là qui est un très très beau monsieur, un petit peu cicatrisé, mais un fort guerrier. Guts en fait, on va découvrir son histoire par différents biais. Donc ce manga il est découpé en arcs narratifs. Le premier arc, on suit Guts un peu dans son métier, ce qu'il fait, voilà, c'est pas vraiment un métier mais dans sa vie. Le deuxième arc, on va plutôt suivre sa jeunesse et notamment son lien avec son meilleur ami. Voilà, le troisième arc, et je crois que c'est le quatrième celui-ci, après peut-être pas, mais je vais pas pouvoir vous en parler extrêmement parce qu'il y a énormément de spoilers, mais je vais vous convaincre de lire Berserk pour plusieurs points. C'est un manga qui est extrêmement dur. Alors Guts, c'est un petit garçon qui a été, pas abandonné à la naissance, mais sa mère, on la retrouve pendue et le bébé en fait en dessous. Donc déjà tu commences pas bien ta vie quand tu commences comme ça. Il est recueilli par une troupe. Cette troupe, il va très très bien s'y sentir au début, jusqu'au jour où il va subir des violences sexuelles de la part d'un homme. Donc voilà, en plus ça aborde des questions hyper trash. C'est pas du tout un manga destiné pour les jeunes, sachant en plus que c'est des choses qui sont explicites, que ça soit la violence, la sexualité, la torture psychologique, tout est fait. Et ce manga en fait il aborde beaucoup de questions, autant il va aborder des thèmes hyper trash, autant il va aborder des questions de l'amitié, de l'amour de façon magnifique. Moi c'est une des plus belles histoires d'amour entre Berserk et Casca. J'ai un coup de cœur pour le personnage meilleur ami de Guts, vous apprendrez l'histoire. C'est un manga qui est extrêmement malaisant à des moments. Alors là je vais vous parler plus spécifiquement de ce tome là et j'ai l'impression un peu de ce que prend comme chemin la saga. Je crois que ce tome, voilà, ça marque un peu le début de l'arc qui est moins apprécié et il faut dire que c'est celui que j'ai moins apprécié de la série parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici on traite beaucoup de la question de la relation entre Casca et Guts d'une manière, je peux pas vous dire, mais c'est extrêmement triste. Moi ça me fout les boules à chaque fois. Donc en fait on suit leurs petites aventures et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait dans ce tome là. Il y a d'autres personnages qui viennent, il y a une espèce de Jeanne d'Arc un peu redéfinie dedans que j'aime beaucoup. Voilà, là c'était plus un tome de transition donc j'étais un peu sur ma faim. Par contre, ça réussit à mélanger l'horreur, la beauté, refaire un peu, comment dire, retravailler les créatures. Bref, c'est un imaginaire, un bestiaire qui est assez horrifique mais très intéressant et très intelligent. Bref, c'est un manga que je conseille vraiment. Après, il faut vraiment être accroché. Je vous dis pas ça, c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai lu de ma vie. En plus là, c'est pas comme le livre où tu peux, comment dire, essayer d'imaginer des scènes te censurer dans la tête. Là c'est explicitement montré et on te cachera rien et ça aborde peut-être les choses les pires, donc ça aborde autant le meurtre que la pédophilie, que le viol, que la torture psychologique, voilà, beaucoup de choses et en même temps ça sait aborder des thèmes qui sont beaux. C'est vraiment, je trouve, le génie de ce manga, c'est traiter autant l'horreur que la beauté et aussi de reposer des questions sur la beauté même physique des personnages, comment l'horreur peut se cacher derrière la beauté. Bref, c'est un manga que je vous conseille absolument et qui est mon coup de cœur, voilà, sans coup de cœur de ma vie, mais je préfère le déguster petit à petit. Vous devez vous demander pourquoi Lily Policier maintenant. C'est des romans que j'ai dans ma pile à lire depuis pas mal de temps et je lis très peu de romans policiers sauf cet auteur-ci parce qu'il est normand, voilà. Je me cache pas de faire du privilège envers les auteurs de ma patrie, mais il a enseigné dans l'université où j'étais, pas dans le pôle où j'étais, mais à l'université je l'ai rencontré comme auteur et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc il s'agit de Michel Bussy, Gravé dans le sable.
Donc Michel Bussy, c'est un auteur de policier qui a été découvert sur le tard. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a publié à 20 ans. Et c'est un auteur qui est monté très très vite. Et je crois désormais, ils doivent se battre avec Guillaume Musso pour la première place. Musso doit encore vendre en premier, mais Michel Bussy doit être le deuxième à vendre le plus en France. En plus d'être un bon auteur, qui est quand même quelqu'un de sympathique en interview, et pour les Normands ou les gens qui suivent un peu son parcours, qui est toujours à l'initiative de choses pour sa région, mais aussi là il est en train de se développer, il fait des récits de jeunesse, il reste pas dans son genre de policier. Alors, Michel Bussy, j'avais lu Maman a tort, que j'ai beaucoup apprécié, donc qui était une histoire de petit garçon qui écoutait son doudou, et son doudou lui racontait des histoires, et en même temps sa mère était accusée de pas être sa mère. Bref, c'est toujours des petites enquêtes comme ça. Gravé dans le sable, il me semble que c'est son premier, si je dis pas de bêtises. Ça se passe en Normandie, la plupart de ses romans se passent en Normandie. Donc là c'est sur les plages du débarquement, et une partie se passe aux États-Unis. Et là ça aborde la question de la Seconde Guerre mondiale. Pour situer un peu le contexte, c'est un récit qui va se passer donc de la Seconde Guerre mondiale à notre époque. On suit Lucky, oui je crois que c'est Lucky comme personnage, qui est sur les plages du débarquement, juste avant le débarquement. Les hommes qui étaient envoyés en début de ligne, donc qui étaient susceptibles de mourir beaucoup plus vite, étaient tirés au sort. Lucky obtient un super bon résultat, il va pas du tout être envoyé, et c'est un mec qui a toujours eu énormément de chance dans sa vie, qui est très très beau, un petit côté de James Dean, tu vois, il a une magnifique petite amie aux États-Unis, bref, tout roule pour lui, et il va donc donner son jeton à quelqu'un, à un jeune homme qui est très riche et qui avait pas du tout envie de faire la guerre, et comme ça le gars il lui dit bah tu m'as donné le jeton, mais à la suite de la guerre tu me verseras, je crois que c'est 4 millions, 5 millions, bref il lui versera une grosse somme d'argent. Et Lucky, comme il était chanceux, il le fait parce que il a pas beaucoup de sous et qu'il a une petite amie qui veut se marier avec elle. Bref, vous vous doutez bien que Lucky va décéder, et la jeune veuve qui va être à la recherche de son mari, c'est extrêmement touchant parce qu'on voit aussi le parcours de ces femmes américaines qui sont allées voir leur époux sur les plages, essayer de les trouver. Voilà, bref, elle va en fait jamais toucher les 4 millions, et elle va l'apprendre des années après par un des jeunes hommes qui était présent. Donc voilà, il y a sa quête à elle, et en même temps tu suis un jeune déserteur qui rencontre une Normande et qui était ami avec Lucky. Voilà, ça c'est vraiment les 20-30 premières pages. Donc ça va être un récit d'enquête, et en même temps c'est un récit qui va aborder le deuil, qui va aborder beaucoup de questions, et qui va aborder la Seconde Guerre mondiale, et je trouve, sans rentrer vraiment dans les détails, mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, ça peut être vraiment bien. Pour moi, Michel Bussy, c'est du roman policier pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire du policier. C'est vraiment du roman pour tous, pour grand public. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, franchement c'est passé tout seul, j'ai lu ça. Moi j'aime bien ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir mais est-ce qu'elle a eu de l'argent, parce qu'en fait à chaque fois il y a des bouleversements, et c'était vraiment bien dans celui-ci parce que tu sais jamais qui est le coupable ou qui est pas le coupable. La fin est super sympa, et en plus t'as le portrait de deux femmes qui, une va devoir vivre son deuil de encore, et qu'elle a jamais réussi à tourner la page par rapport à Lucky parce que elle se pose plein de questions, et une qui a épousé un déserteur et qui va du jour au lendemain lui dire je reviens, et en fait elle a plus de nouvelles. Donc vraiment, en plus l'intérêt c'est que ça se passe en Normandie sur les plages du débarquement, donc voilà c'est sympa, ça se passe en France, et il y a un côté américain, et vraiment c'est sympa à lire, je vous conseille Michel Bussy si vous n'êtes pas amateur de policier, parce que c'est pas du policier hyper profond avec les clichés, tu vois, là on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt léger, et moi que j'apprécie beaucoup. Dans mon entourage, j'ai énormément de gens qui apprécient Michel Bussy, c'est un auteur qui est vraiment apprécié pour ça, pour s'adresser à de nombreux lecteurs, et notamment si vous vous intéressez à la Normandie, il y a beaucoup de choses. J'ai envie de lire Les Nymphéas Noires qui se passe donc au musée Giverny, Monet qui est un de mes endroits préférés, et à chaque fois voilà il y a ce petit lien parfois avec l'histoire, tout, je vous le conseille absolument, et vraiment à découvrir comme auteur. Je ne le vois pas souvent sur les chaînes Booktube parce que comme il est toujours en étal de vente, mais vraiment arrêtez-vous-y si vous êtes intéressé par le policier ou la région Haute-Normandie, ou si vous avez juste envie d'une petite enquête. Typiquement c'est le livre sur les plages qui sont hyper agréables à lire, où c'est pas, tu réfléchis un peu mais t'es pas non plus dans la réflexion complète, énormément poussée, mais où tu te laisses guider et que c'est vraiment sympa. Donc moi je vous le conseille. Ensuite, deux lectures de fantasy, je vais vous parler de ma déception tout de suite je pense. Je sais pas trop quoi vous dire de ce livre en fait, parce que je l'ai lu et j'ai été totalement imperméable à la lecture. Donc il s'agit d'encre, de verre et d'acier. Bon, la luminosité, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est de Gwendoline Claire, donc chez Lumen.
Alors c'est de la steampunk, et moi j'étais partie du principe que ça allait être génial, tu vois, parce que bon, steampunk c'est un genre que j'aime bien, Lumen c'est une maison d'édition que j'aime bien, et j'ai totalement été imperméable alors que ça se passe en Italie les gars. Genre, steampunk Italie, je savais pas pourquoi, ça devait me plaire, tu vois. C'est un univers qui est assez complexe au début, tu suis une jeune fille qui vit dans un espèce de monde, et sa mère elle est un peu... celle qui régit ce monde, qui l'a créé, et du jour au lendemain sa mère disparaît et elle se retrouve en fait à vivre dans une espèce d'institut où il y a des jeunes gens comme elle qui sont capables de certains dons, et elle est notamment voilà, capable de créer des mondes, et elle fait la rencontre d'un jeune homme et elle va revenir à la recherche de sa mère en fait, c'est surtout ça. Alors le topo de base, l'univers, il y avait plein de choses au début qui étaient hyper intéressantes parce que c'est une jeune fille qui est hyper scientifique, qui adore les animaux marins, tu vois, moi j'étais en mode ouais on va avoir de l'étude, tout, et en fait cette fille ça va revenir à une romance pendant tout le roman. Alors je fais ok, bon, d'accord, et en fait j'ai pas du tout accroché à la romance et au garçon, en fait je trouvais que ça avait beaucoup de clichés du steampunk en termes de... je sais pas, d'univers, il y avait quand même des bonnes choses, mais ouais, la romance du genre le mec c'est un inventeur, genre j'en ai déjà lu des trucs comme ça, et franchement j'ai pas trouvé que c'était très abouti, et je me suis assez ennuyée pendant la lecture. J'ai pas non plus accroché aux personnages, tu vois, je me souviens même plus de leur nom, tellement ça m'a... Pourtant je l'ai lu il y a un mois, je suis restée vraiment en hauteur, je l'ai fini parce que ça se lit vite, mais franchement j'en garderai pas un vraiment bon souvenir, je ne lirai pas la suite, et j'ai regardé un peu les avis après parce que je me suis dit est-ce que c'est moi qui étais pas dans le mood, tu sais, parfois je regarde toujours quand je vous fais des chroniques si les livres sont quand même bien vus ou pas, parce que je me dis c'est peut-être moi que j'étais pas dans le bon mood, ou c'est peut-être moi parce que j'ai certaines pensées ou certains trucs qui me plaisent ou me plaisent pas, et en fait il est pas très bien noté non plus sur Goodreads, donc je pense que c'est une saga qui a pas non plus énormément fonctionné, mais pour ma part je ne vous la conseille pas, Lumen fait tellement bien, tellement mieux, et je vous en présenterai un nouveau tout de suite. Donc là c'est encore un 6e tome parce que moi j'aime bien continuer mes séries. Donc il s'agit de... vous voyez ou pas, vous ne voyez pas. Il s'agit donc des Gardiens des Cités Perdues, donc Noctua, tome 6 de Shannon Messenger. Je vous en parle souvent parce qu'en fait les Gardiens des Cités Perdues ça fait 2-3 ans que je les lis, et en fait là je voulais arriver jusqu'à ce que l'auteur elle publie ce qui est publié. Je crois que le tome 9... si je dis pas de conneries, là c'est le 6. 9, oui, le tome 9 il sort en 2021, donc on a encore le temps. Alors c'est une série qui est très bizarre parce que j'ai pas du tout aimé le premier tome, et je sais qu'on en a parlé avec un ami et qui a pas aimé non plus. Et alors la suite j'ai beaucoup aimé, et pour moi c'est une lecture assez doudou parce que c'est un univers qui est assez doux et très enfantin, j'aime bien, tu vois, ça me détend. Et donc dans ce tome-ci, donc pitch vraiment très court parce que j'en parle souvent sur la chaîne, on suit Sophie. Sophie est une jeune fille de 12 ans je crois, qui est déjà en terminale, elle a un cerveau qui est extrêmement bien développé. Elle fait une visite, c'est un peu comme le début de Percy Jackson, elle fait une visite dans un musée d'histoire naturelle, bref. Et là, il y a un gamin qui l'enlève. Alors déjà au début tu te dis merde, kidnapping, et en fait... comme Harry, Sophie tu es une elfe. Sauf que ce n'est pas une elfe comme les autres, hein, vous vous douterez bien. C'est Sophie est le résultat de manipulation génétique. C'est pour ça notamment que c'est la seule elfe avec les yeux marrons par exemple. Et elle va découvrir donc pourquoi elle a été créée, qui l'a créée, surtout il y a plein de gens qui veulent la détruire. Donc je vous laisse découvrir cette histoire qui... au début peut-être prête pas de mine, mais moi j'apprécie vraiment, elle plaît énormément. Vous verriez le nombre de gens qui font la queue à chaque fois au salon du livre de Montreuil. Shannon Messenger est très sympa, je l'ai rencontré 2-3 fois, c'est quelqu'un de très gentil. Noctua il est sympa parce que en fait Sophie elle va re-rencontrer sa sœur chez les humains, elle va devoir re-enquêter sur ses origines, et il y a beaucoup de parallèles avec les humains, et on en sait un peu plus sur les grands méchants de l'histoire. Donc les invisibles, c'est ceux qui veulent détruire en fait Sophie et détruire le monde des elfes comme il est. En plus, depuis certains tomes, et surtout dans celui-ci, des développements avec d'autres créatures. Donc il y a les trolls, il y a les gnomes, bref, on a vraiment du développement d'univers. Pour ma part, c'est pas une série, genre en tant qu'adulte, tu vas pas, si tu lis de la dark fantasy, tu vas pas t'y retrouver. Et moi, ça me fait du bien, j'aime bien. Je trouve que les personnages grandissent et mûrissent. On était face au premier tome, par exemple, à des garçons qui jugeaient énormément. Ah, c'est les filles, elles font ça, machin. Là, les gamines sont vachement badass. Sophie, elle prend les rênes. Et voilà, ça traite de questions. Je trouve que ça aborde des thèmes pour les enfants et les adolescents qui sont très bien. Comme le deuil, l'amitié, l'amour, bref, c'est des choses assez classiques, mais je trouve qu'elles sont bien faites,
et il y a de plus en plus de représentations, c'est-à-dire que il y a des elfes de couleur. Là, pour la sexualité, pour l'instant, ils sont adolescents, ils ont 14-15 ans, donc c'est pas trop abordé pour l'instant c'est très hétérosexuel, mais voilà, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont posées, l'univers est très sympa, il est très particulier, je trouve que c'est toujours très bien pensé, c'est vraiment un univers construit, tu vois. Elle s'est pas trop inspirée d'autres choses et c'est vraiment la force. Et je trouve que Noctula, comme les personnages grandissent un peu, je me retrouve un petit peu plus en eux, parce que c'est vrai que quand c'est des enfants, ils ont parfois des réactions d'enfants, mais là je trouve qu'ils grandissent un petit peu et franchement je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Et au moins celui-ci m'aura fait... Oh, j'ai eu 2-3 surprises dedans, en mode je m'y attendais pas, donc ça c'est aussi un bon point à soulever. Bref, Les Gardiens des Cités Perdues, si vous aimez la fantasy, même si vous voulez la commencer, ça peut être sympa. Je la conseille vraiment à tous les ados à partir de 10-11 ans. Bref, c'est vraiment bien, ça a été quand même comparé à Harry Potter pendant des années pour la nouvelle génération. C'est vraiment dans cette optique-là, même si pour moi ça pose pas des questionnements, ça devient pas aussi grave qu'Harry Potter et ça pas cette... Harry Potter peut être autant lu par des adultes sans trouver que ça fait trop jeunesse. Là vous allez le trouver côté jeunesse, mais franchement à lire si vous aimez la fantasy et que vous voulez découvrir un nouvel univers plutôt... sympa et pas trop agressif au début, là bon c'est un peu plus dark, moi je trouve que c'est assez jovial comme univers, un peu comme Nevermore, où même s'il y a des choses graves qui se passent, on est quand même dans un univers enfantin qui est rassurant. Bref, pour une lecture doudou, c'est très très bien. Donc c'en est tout pour ces lectures, ça a été plutôt bien. Faut dire que l'année 2020, alors les gars, je galère en termes de lecture. Vraiment, j'ai lu peut-être une trentaine, quarantaine de livres là depuis 2 mois. Je crois que je suis à 30, ouais, une trentaine de livres. Et j'ai eu du mal à avoir des coups de cœur, j'ai eu beaucoup de déceptions. Alors en fait, je pense expliquer ce problème parce que je vide ma palle et que c'est des livres qui sont là depuis longtemps et que déjà, tu sais, je sentais de loin que ça allait moins me plaire. Mais là, j'ai des nouvelles lectures. Je vais vous présenter, je pense, La Peur du Sage dans l'update lecture prochainement. Simplement, je vais peut-être pas répondre à vos commentaires immédiatement sous cette vidéo là parce que je pars, quand vous verrez la vidéo, je pars 4 jours, donc j'aurai sûrement pas d'ordinateur et il y aura sûrement pas internet là où je suis, mais je vous tiens au courant, je répondrai vite quand je rentrerai. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu si vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'apprécie vraiment ça, c'est que il y a de plus en plus de gens qui interagissent. Positivement, parfois négativement, il y a des gens qui s'insultent, mais ça bon, je peux rien y faire, mais il y a des gens qui commencent à se donner des conseils et par exemple qui parlent de livres que même moi je ne lis pas. Je parle par exemple de Sanderson où les gens commencent à échanger là-dessus et c'est bien parce que le but de la chaîne c'est aussi de créer des échanges entre vous et ça c'est super et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.